comment Satan vient voler. Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13, nous lirons à partir du verset 20. Qui est avec moi? C'est lui qui a reçu la sémence ou la bonne terre. Qu'est-ce qui va se passer? C'est celui qui entend la parole et la comprend. Il commence plutôt au verset avant. Verset 20. Écoutez bien, reçu quoi? Ce qu'il a reçu. Il a reçu la sémence. On continue. Dans le sol périer, il entend la parole, accepte aussitôt avec joie. Il n'a pas de racines en lui-même. L'homme d'un moment qui survint quoi? Difficulté. La persécution. Donnez-moi une autre version. Je vais regarder dans ma version. Verset 19. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été en son cœur. Ça a été semé, mais le malin vient faire quoi? Ôter cela. Mais de quelle manière? Cet homme est celui qui a reçu de la sémence le long du chemin. C'est lui qui a reçu la sémence dans les endroits pierreux et c'est lui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racines en lui-même. Il manque de persistance. Dès que survient une tribulation, c'est la même version. Verset 22, c'est le verset que je vous avais donné. Regardez maintenant le verset 22. C'est lui qui a reçu. Suivez très bien la lecture, c'est ma conclusion. C'est lui qui a reçu la sémence. Il a fait quoi? Il dit après moi j'ai reçu la sémence. Selon ma pensée, ma prédication. Qui reçoit la sémence? Selon la pensée de ma prédication. Mais dans ma prédication, parle de quoi? Une porte, la nouvelle saison. Quand Dieu ouvre la porte de la nouvelle saison, fait quoi? Donne. Donc ça veut dire que c'est lui qui a la sémence. Qu'est-ce qui se passe? Il a la porte ouverte. Maintenant regardons verset 22. C'est lui qui a reçu la sémence parmi les épines. Il avait reçu. Et c'est lui qui entend la parole. Qui a entendu la sémence? Qui a entendu la prophétie? Qui a entendu les instructions? Mais la Bible dit quoi? Mais en qui le souci du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Si comment Satan combat la nouvelle porte. Quand une nouvelle porte s'ouvre, Dieu dépose la sémence. Quand on vous donne la prophétie, vous la recevez avec joie. Oh, Dieu merci. Je serai un grand homme. L'église va grandir. Satan a vu cela. Une seule manière il va utiliser. Parce que comme c'est une sémence, ça va prendre du temps avant de sortir. La prophétie que Dieu t'a donnée ne se manifeste pas le lendemain. Pendant ce moment-là, Satan utilise les soucis. Un seul point qu'on va étudier. Les soucis, c'est un élément que Satan utilise pour voler toutes ces sémences que Dieu place. Toute parole de la guérison, de la bénédiction, de la richesse. Satan vient avec les soucis du siècle présent et la séduction des richesses. Frères et sœurs, comment les soucis commencent? Satan, avant de vous attaquer, il vous attaque par des circonstances. Il va créer des circonstances qui seront contraires à ce que Dieu vous a dit. Et lorsque vous le verrez, vous allez remettre en cause ce que Dieu vous avait dit. Vous savez combien de fois je suis venu dans cette église, j'ai eu envie d'arrêter. Vous ne le savez pas. C'était ma lutte avec Dieu. J'arrivais des fois, je trouvais la salle n'était pas remplie. J'ai dit Dieu, tu n'avais pas dit cela. Pourquoi l'église n'est pas remplie? Je vais arrêter, je vais être missionnaire. Je vais voyager dans le monde. Pourquoi? Satan mettait toujours le contraire de ce que Dieu m'avait dit. Et quand les soucis venaient, j'avais envie de détruire la sémence. Aujourd'hui, est-ce que je peux fermer cette église? Est-ce qu'aujourd'hui je peux fermer cette église? Non, parce que sémence commence à grandir. Mais lorsque cela était une graine, tu ne voyais pas la grandeur. Tu avais envie de l'écraser. Les soucis qui se présentaient. Dieu peut te dire que tu es guéri, mais tu te réveilles, tu vois le bouton, tu as mal au cou. Ça te met les soucis que tu rejettes la sémence de la guérison que tu as déclarée. La sémence n'est pas encore le résultat final. Et si tu penses que comme je n'ai pas vu le résultat final, c'est que je n'ai rien semé, tu détruiras ta terre. Une autre personne viendra prendre la récolte. Certaines choses, ça peut prendre 3 ans. Certaines plantes, certaines plantations, ça peut prendre 10 ans pour se manifester. Je sais, j'avais déposé quelque chose. C'est comme le bambou, c'est comme d'autres choses. Je sais qu'à un moment, ça va sortir. Maintenant, je ne vois rien. Je sais que Dieu a sémé. Satan va créer des circonstances. Satan va créer des problèmes. Ça va te saouler, ça va te saper. Ça va saper ta morale. Ça va saper ta vie. Tu peux sortir comme ça, on te cogne avec la voiture. Tu peux sortir, on t'appelle pour mauvaise nouvelle. Satan utilise beaucoup de choses de plusieurs manières pour installer les soucis. On a vu Élie qui a accompli de grandes choses. La chose qui a voulu détruire Élie, c'était le souci. Il a fui et les soucis voulaient le détruire. Les soucis a détruit beaucoup de pasteurs. Frère, si vous laissez la place aux soucis, il viendra détruire votre sémence. Vous ne pouvez pas changer quelque chose qui doit arriver. Si ça doit arriver, ça arrivera. Je disais cela à mon épouse parce qu'on galérait. J'avais des factures jusque-là. Je disais à ma femme, fais-moi le foufou. Quand j'ai fini, je mange mon foufou sérieusement. Je commence à regarder la télé. J'ai dit, maman,
Si ça va arriver, ça arrivera. Et quand ça va arriver, que ça me trouve avec le foufou dans les ventres. Moi, écoute, que ça me trouve, au moins j'ai mangé. Si le propriétaire va nous chasser, il finira par nous chasser. Mais au moins, si j'ai mangé, j'aurai la force de porter même la table, même les chaises. Papa, lien na yo, mela na yo, bina na yo, c'est pas eux. Balini soit ça, okufa. La vie continue. Les soucis mangent le corps petit à petit. C'est juste une petite pensée. Et ça bouffe la semence de ta destinée. Ça enlève l'énergie de ta destinée. Satan utilise cela. Cet homme avait reçu la semence. À cause des soucis, la semence est devenue improductive. Ça n'a pas produit. En d'autres mots, s'il n'y avait pas de soucis, la semence allait croître. Enlevez les soucis dans votre vie. Enlevez cela. Et foi en Dieu. Croyez à Dieu. Si Dieu ne fait pas, même si tu t'inquiètes, rien ne va changer. Donnez-moi un bon amen.